Chers enfants dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, notre roi et Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le grand culte de célébration des bâtisseurs de la maison de l'Éternel qui s'est tenu dans la chapelle Congrégation Baptiste Camerounaise paroisse Réma en Kouaban ce dimanche 22 novembre à partir de 8h. Nous avons été très honorés par votre présence. Vous êtes un peuple merveilleux. Malgré la position géographique de l'église, les gens se sont mobilisés et chacun a marqué sa bravoure pour le Seigneur. Merci pour toutes les délégations qui sont venues honorer le nom de notre Dieu. 2021 sera une année où Dieu vous honorera. Nous bénissons aussi Dieu qui vous a ramené chacun en paix dans sa maison. Maintenant, à tous les habitants de Yaoundé et de ses environs, nous avons ce dimanche 29 novembre à partir de 8h à la BIR, la base internationale Réma, un grand culte familial, un culte de grâce, un culte d'élévation, un culte de miracles, de restauration, de signes et de prodiges, un culte d'établissement. Il faut dire que c'est le dernier culte du mois de novembre. Et je vous encourage et je vous exhorte à ne manquer sous aucun prétexte à ce culte. Au programme, il faut dire que nous aurons la ligne des malades. Désormais, la ligne des malades est une partie très importante dans notre ministère. Nous allons prendre assez de temps pour tous les malades. Nous allons prier jusqu'à ce que Dieu vous guérisse. Prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce par rapport à votre sujet. Lorsque vous arrivez en tant que malade, inscrivez-vous dans la fiche des malades. C'est gratuitement qu'on le fait. Rassurez-vous d'avoir votre bouteille d'huile de faveur avec laquelle on priera sur vous. Parce que c'est cette huile que nous utiliserons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour briser le joug de la maladie dans votre vie ou dans la vie de la personne malade que vous aurez accompagnée. Lorsque l'heure de la guérison sera arrivée, nous allons prier un à un sur les malades, un à un, chaque malade avec sa bouteille d'huile de faveur. Alors, je sais que ce dimanche passé, Dieu s'est manifesté et vous avez été témoins des grandes œuvres que Dieu a opérées à la ligne des malades. Des paralytiques sont venus et sont rentrés marchant sur leurs deux pieds. Les aveugles sont venus et sont rentrés en voyant parce que la gloire de Dieu était là et le Saint-Esprit était à l'œuvre pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, que vous souffriez d'une maladie curable ou d'une maladie incurable, quand vous arriverez ce dimanche 29 novembre, la première des choses en tant que malade, revendiquez votre fiche de malade et d'inscription. Inscrivez-vous et on va vous installer. Il y a une ligne, il y a une place spéciale, une jolie place qui est réservée à tous les malades, à ceux qui souffrent dans leur chair. La santé est un don de Dieu, vous devez bénéficier de cette santé. Quand vos noms sont inscrits, vous avez votre fiche, exigez votre bouteille d'huile de faveur. Tenez-la en main jusqu'à l'heure de la guérison. C'est avec elle que nous prierons sur vous, c'est elle que j'utiliserai pour apporter la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ à vous et à votre famille. Donc, nous invitons tous les membres de famille. Vous avez des gens qui sont malades, invitez-les. Dites-leur, il y a un lieu où le nom de Jésus-Christ est invoqué avec puissance, où les miracles et les prodiges s'opèrent encore comme au jour des apôtres. Parce que quand Dieu est là, sa parole est confirmée par des signes de prodiges et des miracles. Et pendant ce grand culte familial qui se tiendra ce dimanche 29 du côté de Kouaban, quand vous arrivez au carrefour Kouaban, demandez simplement qu'on vous accompagne à la BIR ou bien à la grande paroisse Réma qui est là-bas. Je pense que tout le monde, tous les benskinois et taximens connaissent l'endroit. On vous conduira. D'ailleurs, notre protocole sera au carrefour pour vous orienter. Donc, quand vous arrivez, nous aurons un grand service d'eau ouinte. Oh mon Dieu, l'eau ouinte, notre précieuse eau ouinte, qui est un don pour Dieu. Cette eau, Dieu l'utilisera pour des miracles extraordinaires et surnaturels dans votre vie. Cette eau, Dieu l'utilisera pour vous accorder la victoire dans les batailles spirituelles de votre vie. Sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Cette eau, en la buvant, vous-même, vous allez remarquer un grand changement dans votre corps, dans votre vie, dans votre carrière, dans votre vie sentimentale. Vous expérimenterez la puissance de Dieu de façon singulière. Alors s'il vous plaît, quand vous arrivez, exigez votre bouteille d'eau ouinte. Elle est gratuitement donnée à tous les participants. N'oubliez pas les enfants à la maison. Venez avec les enfants, même les nourrissons à la mamelle. On doit chacun à sa bouteille d'eau ouinte. Je sais que toute anomalie, tout hôtel satanique, tout hôtel de sorcellerie qui a été implanté dans votre corps pour rendre votre vie misérable, vous empêcher d'être l'homme
ou la femme que Dieu veut que vous soyez. Par cette eau, par la vertu de cette eau, notre Dieu nous accordera une grande délivrance. De même que Dieu a utilisé l'eau pour noyer toute l'armée de Pharaon et ses cavaliers, de même Dieu utilisera cette eau ointe pour noyer l'armée des démons de couche de nuit, de mari de nuit, de femmes de nuit, d'envoûtement, des morts qui vous apparaissent dans les songes, etc., etc., les démons de malchance, de limitation et de blocage. Donc, si votre vie souffre de blocage, de malchance, vous sentez que tout ce que vous faites ne fonctionne pas, s'il vous plaît, cette eau est pour vous. Cette eau, le nom de Jésus-Christ y est invoqué. Et beaucoup de personnes ont témoigné de cette eau. On a une maman qui avait un cancer à la main, une blessure inguérissable. Elle a appliqué l'eau ointe. Dieu l'a guérie et nous avons partagé son témoignage à Zoé Channel. Donc, tu as besoin de cette eau pour entrer dans cette nouvelle année étant transformé. Que par cette eau ointe, Dieu t'accorde la victoire dans tes batailles spirituelles au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Hormis l'eau ointe, pendant ce grand culte familial et de consécration familiale à l'Éternel, nous aurons la consécration de nos familles à notre Dieu. Il faut comprendre qu'en cette fin d'année, c'est très important de consacrer sa famille à Dieu. Et en plus, il faut que nous comprenions l'importance devant Dieu de consacrer aussi nos enfants à l'Éternel. Parfois, nous négligeons la présence de nos enfants dans la maison de Dieu. Or, cependant, il faut savoir que la destinée de ton enfant pourrait être accomplie par une parole prophétique. C'est pour cela, ne laissez personne à la maison. On ne doit retrouver chez nous que les animaux. Mais jusqu'au nourrisson, même si l'enfant est un bébé à la mamelle, s'il te plaît, viens avec cet enfant. Ton enfant a besoin de bénédiction. C'est cette bénédiction qui assiera ton enfant dans son destin. C'est cette bénédiction qui le préservera en grandissant des affres de ses ennemis. C'est cette bénédiction qui protégera tes enfants des flèches, de la sorcellerie et de ceux qui sont jaloux de savoir que Dieu t'a béni avec des enfants aussi merveilleux que ceux que tu as. C'est cette bénédiction qui préservera tes enfants et mes enfants à l'école contre la sorcellerie, contre les flèches enflammées de l'ennemi. Et je sais que Dieu se manifestera avec grâce et avec puissance. Donc, nous allons consacrer nos familles à Dieu. On va oindre toutes les familles à l'Éternel. Et en noyant cette famille à Dieu, ta famille sera préservée. En consacrant ta famille à Dieu et en versant l'huile de faveur sur ta tête, sur la tête de ton mari, sur la tête de ta femme, sur la tête de tes enfants, ce sera une huile de préservation, une huile de protection divine, où les anges de l'Éternel camperont désormais autour de toi, autour de ta famille, pas seulement pour nous garder des dangers spirituels, mais aussi des maladies. Des maladies que les sorciers et les démons lancent pour rendre les hommes malheureux ou pour appauvrir l'humanité. Vous savez qu'il y a une forme de maladie que lorsqu'on vous lance cette maladie, la mission de cette maladie, c'est de détruire et de dévorer vos épargnes pour que l'argent, quand vous l'avez, vous puissiez dépenser cet argent dans les médicaments, dans les remèdes, dans les soins. Or, la santé est un grand don de Dieu. Cette onction vous apportera la santé spirituelle, la santé physique, la santé professionnelle, la santé financière. Tous les hôtels maléfiques qui visent à se nourrir, à se paître, à se répéter de votre richesse, de votre argent. Nous allons détruire ces hôtels par cette onction familiale. Donc viens avec l'enfant. Même le bébé sera consacré à Dieu. Et il entrera dans l'alliance de préservation divine de la grande famille de la paroisse Rema, Ministry Mission. Donc nous vous prions de ne pas prendre cette chose à la légère. Ne reste pas à la maison, c'est la fin d'année. C'est dangereux. Le dehors est dangereux. Le diable cherche qui détruit. Le diable cherche qui anéantit, qui tuer. Vous voyez la mort serpenter dans les familles tout autour de nous. Nous voulons préserver votre famille. Le sang de Jésus-Christ veut préserver votre famille. Donc, venez consacrer votre famille à l'Éternel. Et nous allons aussi présenter pendant cette même occasion nos offrandes de consécration familiale devant Dieu. La Bible déclare, et l'on ne se présentera point devant ma face les mains vides. Voulons dire, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu nous as gardés jusqu'ici. Beaucoup sont morts en cette année, mais tu nous as accordé la grâce de voir le mois de novembre. Il ne reste que décembre. Et si tu nous as fait voir novembre, tu nous feras aussi voir la fin de décembre. Et si tu nous fais voir la fin de décembre, tu nous feras voir l'année 2021. S'il vous plaît, préparez cette offrande spéciale pour votre famille. Nous avons appris à servir Dieu avec nos biens et avec les prémices de nos revenus. Je bénis Dieu pour tous ceux qui à Rema ont compris cet enseignement et qui ont compris et qui ont vu comment moi et ma maison nous servons le Seigneur. Beaucoup ont été transformés. Beaucoup
suivent notre exemple, mon épouse et moi, et ils sont bénis. Ils ont des témoignages extraordinaires. Ce sera un jour de fête où nous consacrerons nos familles et nous présenterons à l'Éternel nos offrandes de consécration familiale. Et pendant que nous le faisons, je sais que le Dieu qui nous a toujours exaucés nous exaucera encore. Je voudrais à présent parler à tous les bâtisseurs qui dernièrement ont pris le vœu et l'engagement de soutenir la maison de Dieu avec 1 million. C'est une grâce. C'est un bon début. Et je prie que Dieu vous nantisse, que Dieu vous enrichisse de toutes sortes de gloires célestes pour que l'année prochaine, quand vous contribuez pour sa maison, ce soit en termes de milliards et de centaines de millions. Mais 1 million, c'est un bon départ déjà. Je voudrais juste vous dire quel Dieu nous servons. C'est un Dieu jaloux. Jaloux de sa gloire et surtout jaloux des vœux que nous prenons dans sa présence. Ne prenons pas les vœux à Dieu comme une chose légère ou bien comme un jeu, comme une plaisanterie. Nous ne servons pas un Dieu petit, nous servons un très grand Dieu. Un Dieu plein d'honneur, un Dieu qu'il faut respecter à tout prix. Donc vous qui avez pris le vœu solennellement et sur qui l'huile sainte a été versée, s'il vous plaît, tenez votre promesse. Ce dimanche 29 novembre, rassurez-vous d'apporter votre offrande et de la présenter devant notre Dieu. Vous avancerez dans des cris de joie, de célébration et des pas de danse, dirigés par ma propre personne, mon épouse. Nous allons célébrer Dieu et chacun de vous viendra s'acquitter de son vœu devant Dieu. La Bible dit, vaut mieux ne pas faire de vœu devant Dieu que d'en faire sans le tenir. Mon exhortation pour vous et ma prière, c'est que Dieu vous rende capable de tenir ses vœux. La Bible nous parle d'un homme qui a fait un vœu à Dieu parce qu'il partait en guerre. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, quand je rentrerai, la première personne qui viendra m'accueillir, je vais l'égorger en sacrifice pour l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'il est rentré victorieux, c'est sa fille unique qui a couru vers lui et il s'est mis à pleurer. Il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas se rétracter de son vœu. Il a dit à sa fille, pourquoi tu es venue ma fille? Voici l'engagement que j'avais pris devant Dieu. Maintenant je suis obligé de t'égorger, de t'offrir en holocauste à l'Éternel. Et sa fille lui a dit, papa, il n'y a pas de problème. Elle a pleuré, elle a embrassé son père. Elle a dit à son père, donne-moi une seule faveur. Laisse-moi aller me réjouir de ma virginité avec les vierges, mes amis vierges, et je reviendrai. Elle est partie, elle a fait la fête avec ses amis, elle est revenue, son père l'a égorgé. Parce qu'il avait fait un vœu devant Dieu, il était obligé d'accomplir son vœu. Le vœu devant Dieu est sacré. S'il vous plaît, ne nous amusons pas avec cela. C'est quelque chose de sacré. Le vœu te bénit, le vœu te maudit lorsque tu ne le tiens pas. Donc s'il vous plaît, prenons ça au sérieux et je sais que Dieu vous rendra capable de tenir ce vœu. Ce dimanche à partir de 8h à la base internationale Rema en Kouaban, nous vous attendons, nous allons présenter nos offrandes à l'Éternel, nous allons nous acquitter de nos vœux en dansant devant l'Éternel et en célébrant le Seigneur. Pendant ce même culte des familles à l'Éternel, nous aurons un service de mouchoir ouin. Nous aurons un grand service de mouchoir ouin. Ça veut dire que tous les bienfaiteurs, pendant la conférence de bienfaiteurs à Yaoundé et à Douala, auront droit à leur mouchoir ouin imprimé. Maintenant, tout le reste, chacun de vous doit se munir de son mouchoir ouin. La Bible parle de ce mouchoir ouin, du mouchoir ouin dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc, vous voyez que les frères à l'époque de l'apôtre Paul déjà utilisaient les mouchoirs ouin pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons. Ça veut dire que quand ce mouchoir ouin est dans ta maison, aucun sorcier ne pourra traverser le seuil de ta maison. Vous qui souffrez d'oppression démoniaque, diabolique, de sorcellerie, vous qui ne dormez pas la nuit, vous qui sentez des blocages dans votre vie, dans vos entreprises, rien ne marche. Tout ce que vous faites ne marche pas sur le plan sentimental. Déception amoureuse sur déception amoureuse, s'il vous plaît. Vous avez besoin que ma main, la main de ma femme touche ces mouchoirs. Pendant les 5 derniers dimanches, c'est-à-dire que le dernier dimanche de novembre, le 29, et les 5 dimanches, les 4 dimanches du mois de décembre, jusqu'au dernier dimanche de décembre, qui est le 27 décembre, qui sera le culte des plaintes, le dernier culte des plaintes à l'Éternel de l'année 2020. Nous allons récupérer tout ce que 2020 nous a dévoré. Vous venez avec ce mouchoir tous les dimanches. Nous allons mettre l'huile et toucher le mouchoir. Nous toucherons
tous les mouchoirs qui seront présentés devant Dieu. Et ça, je le dis sans plaisanter. Nous allons toucher les mouchoirs un à un. Si ton mouchoir est sale, on ne le touche pas. Apportez des mouchoirs neufs. Des mouchoirs neufs. Des mouchoirs qui n'ont pas été utilisés. S'il vous plaît, nous disons ça, il y a des gens qui blaguent avec leur vie. Tu blagues, c'est ta propre vie que tu joues avec. C'est sérieux. On n'est pas en train de jouer. Vous savez que nous sommes maintenant dans notre chapelle. Nous sommes à la maison chez nous. Donc je vous ai dit que c'est maintenant que ce ministère commence. Prenez cette déclaration très au sérieux. Donc prends un mouchoir neuf. Viens avec un mouchoir neuf. Pardon. Un mouchoir neuf, propre. Repasse ton mouchoir. Tiens-le, ne l'utilise pas. Quand nous prions, nous imposons la main sur ton mouchoir. Va le garder dans une armoire. Tu le reçois encore le dimanche qui suit. Tu viens avec. On met la main. On mettra la main comme ça. Jusqu'au dernier dimanche, celui de plainte à l'Éternel. Où nous allons faire des prières à Dieu sur ces mouchoirs. Et tu vas utiliser ces mouchoirs pendant toute l'année 2021. Pour des cas de maladies graves. Pour des cas de combat spirituel. Des oppressions nocturnes, etc. Tu peux m'envoyer ce mouchoir à l'hôpital, chez quelqu'un qui est malade. On pose sur la personne, te ramène ton mouchoir. C'est comme ça que les chrétiens de la première ère de l'église du Seigneur Jésus-Christ faisaient. Donc ce mouchoir est un objet saint, un objet consacré. Et cette consécration sera accomplie pendant le culte, le dernier culte de plainte à l'Éternel, dimanche le 27 décembre, base internationale Rema à la Bire, en Kouaban. Donc nous vous invitons donc d'être fidèles pendant tous ces derniers dimanches de la fin d'année. Soyez là tous les dimanches. Une bonne nouvelle, celle que nous avons eu à annoncer déjà, c'est que à partir du dimanche 27 décembre, nous aurons la première expérience du service des bus. Les bus seront envoyés du côté de Odja là-bas. Tous ceux qui nous suivent du côté d'Odja, les bus seront envoyés là-bas qui vont suivre une ligne, un itinéraire bien défini. Et ceux qui sont du côté de Mendon, Biémassi, il y aura le bus. On va vous donner l'itinéraire, le point de rendez-vous, les points de rencontre. Vous venez là-bas, le bus va vous ramener jusqu'ici. Ceux qui sont du côté de Nkozoa, les bus vous prendront de Nkozoa, Messassi, Emana, Etouji, etc. pour vous ramener jusqu'à Nkouaban. Ceux qui sont à Soa, le bus vous portera de Soa et puis va faire l'itinéraire pour vous amener jusqu'à Nkouaban. Donc, tous ces itinéraires, ceux qui sont à Ahala, Ahala là-bas, l'entrée de la ville du côté de Douala, un bus sera là-bas pour vous prendre aussi, pour vous amener dans toutes les périphéries. Nos frères d'Ntui, il y aura des cars qui vous porteront d'Ntui pour vous amener. Ceux d'Obala, des cars vous amèneront d'Obala pour Yaoundé, etc., etc. Mbalmayo, les bus vous prendront de Mbalmayo pour vous amener. Alors voilà comment nous allons travailler. C'est le programme de Rema pour 2021. Donc nous allons commencer avec ce programme pendant le culte des plaintes à l'Éternel, le dernier culte des plaintes de cette année, où ce sera aussi le culte d'adieu, de revoir à 2020, où il faut prier pour que tout ce que 2020 nous a volé nous soit rétrocédé. Donc, chers enfants dans le Seigneur, nous attendons très nombreux à nos différents services du côté de Kouaban, tous les dimanches à partir de 8h. S'il vous plaît, soyez présents et consacrez-vous à la délivrance de votre famille en venant. Venez et nous ferons le reste. Que le Seigneur vous bénisse et heureux de vous retrouver ce dimanche dès qu'il sera 8h au nom de Jésus-Christ. Il faut noter que ce dimanche 29, c'est le dimanche de l'archange Michel ou Michael. L'archange Michael est celui qui est nommé pour secourir les saints dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, dans leurs batailles, lorsqu'ils sont attaqués par leurs ennemis. De ce dimanche 29 novembre, oh mon Dieu, Dieu déléguera l'archange Michel et son armée pour vous secourir dans vos difficultés, dans votre maladie, dans votre situation, dans les combats dans lesquels vous vous retrouvez. Dieu l'enverra pour vous délivrer. Dieu l'enverra pour me délivrer. Chacun de nous a un problème où il aimerait un secours angélique. C'est le dimanche de l'archange Michael. Ne manque pas à ce dimanche de l'archange Michael. Et Dieu se manifestera et l'archange Michael sera envoyé. Comme il a été envoyé pour secourir David, il sera envoyé pour te secourir. Comme il a été envoyé pour secourir Josué, il sera envoyé pour te secourir. À partir de ce dimanche 29 novembre, les anges de Dieu ne cesseront plus jamais de secourir ta vie. Tu ne manqueras plus jamais de provisions angéliques pour toi et pour tes enfants, pour toi et ta maison et ta famille, dans le nom souverain de Jésus. Je prierai afin que Dieu vous envoie des anges qui vous garderont en permanence, jour et nuit. Si tu as besoin d'un ange pour ta protection, s'il te plaît, ne manque pas la prière
pour la protection angélique et ne manque pas le dimanche de l'archange Michael. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Esther. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du seringue d'hygiène concernant le COVID-19 ou encore coronavirus. Première règle, il faut bien laver ses mains avec de l'eau et du savon. Deuxième règle, porter des cache-nez ou encore appeler des masques. Troisième règle, éternuer et tousser avec son coude. Quatrième règle, maintenir une distance de sécurité d'1 mètre. Cinquième règle, se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Mais la vraie sécurité se trouve en Jésus-Christ. Je vous dis shalom.